Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir le virage en ornière. Et croyez-moi, c'est très technique. Pour commencer, déjà, chose très importante, lâchez votre pied du frein arrière. C'est ce qui va ensuite vous permettre de pouvoir rentrer et mettre de l'angle de bonne heure dès l'entrée du virage. Une fois à l'entrée du virage, vous allez commencer à venir vous asseoir. Plus votre ornière va être serrée, plus vous allez vous asseoir en avant de la moto, et plus l'ornière va être longue, plus vous pourrez asseoir plus au milieu de la selle. Au moment où vous arrivez dans votre virage, vraiment, je compte sur vous pour aller le plus loin possible. Vous devez déjà regarder la sortie du virage dès que vos roues commencent à rentrer dans l'ornière. Au moment où vous vous asseyez, il va être important vraiment de mettre les épaules au-dessus du guidon. Alors vous pouvez faire le test, si vos épaules sont trop loin, il va être impossible à faire tourner la moto. Par contre, si vos épaules sont bien au-dessus du guidon, vous allez avoir les coudes levés et pliés et forcément la moto va être beaucoup plus maniable. Ce qu'il faut savoir dans une ornière, c'est pas le guidon qui va vous faire tourner, mais bien l'angle que vous allez mettre. Et plus vous allez mettre de l'angle, plus vous allez rentrer vite. Alors après, tout dépend de la profondeur de l'ornière. Évidemment, si l'ornière n'est pas très profonde, faites attention. Mais par contre, si l'ornière est très profonde, vous pouvez quasiment faire toucher le guidon par terre. Nous allons maintenant parler de la jambe et celle-ci va jouer un rôle primordial dans votre ornière. Ça va être très important de bien lever la jambe. Plus vous allez la mettre droit devant vous dans l'alignement de la moto et la lever, plus vous pourrez mettre de l'angle. Alors on va parler maintenant des gaz et de l'embrayage. Ce sont deux choses différentes et pour moi, si vous êtes dans le bon rapport, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'embrayage. Les gaz se mettent de manière progressive et une fois la sortie, pensez à remettre vos pieds sur le calquier. Une fois que vous avez mis vos pieds sur le calquier, vous pouvez mettre gaz à fond. Normalement, il ne devrait pas se passer grand chose. Allez, maintenant je compte sur vous. Je veux des traces de cale-pied, des guidons qui touchent par terre. Bon, par contre, attention, si le guidon touche par terre, je veux qu'il se relève derrière. Matsiak Offroad.